Le carême est une période de pénitence, de mortification aussi, mais elle n'est pas une fin en soi. Son but est de nous faire ressusciter avec le Christ et de retrouver notre identité baptismale. À l'occasion du mercredi des cendres qui inaugure le temps liturgique du carême, le pape François a rappelé que chaque chrétien est appelé à renouveler constamment son chemin vers la liberté. Les 40 jours qui précèdent Pâques sont une excellente occasion pour affronter et aller au-delà des tentations en effectuant son propre exode, comme l'ont fait les Israélites d'Égypte, comme l'a fait Jésus en nous ouvrant à une vie pleine et éternelle. Mais toutes les histoires d'amour demandent de l'engagement, un oui personnel, une participation active. Nous ouvrir la route de la vie éternelle lui a coûté tout son sang. Et grâce à lui, nous sommes sauvés de l'esclavage du péché. Mais cela ne veut pas dire qu'il a tout fait et que nous n'avons plus rien à faire, qu'il est passé à travers la croix et que nous allons au paradis en carrosse. Ce n'est pas comme ça. Notre salut est sans doute un don de sa part, mais vu qu'il s'agit d'une histoire d'amour, elle demande notre oui et notre participation, comme nous le montre notre mère Marie et après elle, tous les saints. La procession pénitentielle depuis l'église Saint-Anselme de l'Aventin jusqu'à la basilique Sainte-Sabine a été le premier passage pour entrer dans l'esprit du mercredi des cendres, début du carême. Dans l'homélie de la messe, le pape François a exhorté à revenir vers le cœur miséricordieux du Père, parce que le carême est le chemin pour arriver à lui, la route qui mène de l'esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie, de la mort à la vie. Les cendres, a-t-il ajouté, rappellent que nous sommes poussière, mais dans les mains amoureuses de Dieu qui souffle son esprit de vie sur chacun de nous et qui veut continuer à le faire. Souffle qui sauve de l'asphyxie des égoïsmes, des ambitions, des indifférences, de l'asphyxie qui éteint la foi et refroidit la charité. Quaresima è il tempo per dire no. No all'asfissia dello spirito per Le carême est le temps pour dire non. Non à l'asphyxie de l'esprit par la pollution causée par l'indifférence, par la négligence de penser que la vie de l'autre ne me regarde pas. Par chaque tentative de banaliser la vie, spécialement celle de ceux qui ne portent dans leur chair le poids de tant de superficialité. Le carême veut dire non à la pollution toxique des mots vides de sens, de la critique grossière et hâtive, des analyses simplistes qui ne réussissent pas à embrasser la complexité des problèmes humains, spécialement les problèmes de ceux qui souffrent le plus. Le carême, a conclu le pape, est le moment pour reprendre sa respiration, pour faire place au bien, pour faire que le souffle de vie de Dieu transforme notre poussière en poussière amoureuse. Après la bénédiction des cendres et après les avoir reçus du cardinal Joseph Tomko, titulaire de la basilique Sainte-Sabine, le souverain pontife les a imposés sur la tête de chacun des fidèles présents. L'unique chemin le plus sûr est de suivre le Christ crucifié, le scandale de la croix. En temps de carême, l'invitation à la conversion est plus que jamais forte et le pape François, durant la messe à Sainte-Marthe, a réfléchi sur les 3 réalités qui sont imposées aux chrétiens. La réalité de l'homme, la réalité de Dieu et la réalité du chemin. La première est de choisir entre le bien et le mal. La seconde consiste en un Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Quand nous nous éloignons de la croix du Christ, de la vérité des plaies du Seigneur, a remarqué le souverain pontife, nous nous éloignons aussi de l'amour, de la charité de Dieu, du salut, et nous avançons sur une route idéologique de Dieu, lointaine. Et finalement, la 3e réalité est celle du chemin. La réalité du chemin est celle du Christ. Suivre le Christ, faire la volonté du Père, comme lui, prendre les croix de chaque jour et se renier soi-même pour suivre le Christ. E rinnegare se stesso per seguire Cristo. Non fare quello che io voglio.
Ne pas faire ce que je veux, mais ce que veut Jésus. Suivre Jésus. E lui parla che su questa strada Et il dit que sur cette route, nous perdons la vie pour la regagner ensuite. è un continuo perdere la vita. C'est une perte de vie continue. Fare quello che io voglio, Je perds de faire ce que je le veux, comodità, je perds le confort, essere sempre je sulla suis strada toujours di sur la Gesù, route de Jésus qui che était era au al service des servizio degli autres, altri, en adoration de Dieu. l'adorazione di Dio, Celui-ci est le juste chemin. la strada. Lors du carême, nous sommes appelés à suivre les pas du Christ et affronter le combat spirituel contre le diable avec la force qui nous vient de la parole de Dieu. La réflexion du pape lors de l'Angélus se penche sur les 40 jours que Jésus a passés dans le désert, après avoir reçu le baptême, et donc avec la descente de l'Esprit, l'investiture en tant que Fils de Dieu, destinée à une mission bien précise. C'est pour cela que le diable le tente, l'affronte, en le défiant de transformer les pierres en nourriture, en le détournant du chemin de l'obéissance et de l'humiliation pour l'emmener sur le raccourci du succès et de la gloire. Mais les flèches venimeuses de Satan sont toutes parées par Jésus avec le bouclier de la parole de Dieu. Très clairement, la similitude est paradoxale, mais elle fait réfléchir. En effet, si nous avions la parole de Dieu toujours dans le cœur, aucune tentation pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle pourrait nous faire dévier de la route du bien. Nous saurions vaincre les suggestions quotidiennes du mal qui est en nous et autour de nous, et nous serions plus capables de vivre une vie ressuscitée comme l'Esprit, en accueillant et en aimant nos frères, en particulier les plus faibles et nécessiteux, mais aussi nos ennemis. Après l'Angélus, le pape a à nouveau invité les fidèles à vivre le carême comme un chemin de conversion, un chemin de lutte contre le mal, avec les armes de la foi, du jeûne et des œuvres de charité.